Il est parfois difficile de mettre un mot sur ses émotions. Pourtant, lorsque la directrice du théâtre de rôle parle du spectacle Les larmes des hommes, elle le fait avec le cœur. Quand j'ai vu ce spectacle, j'ai été bouleversée. On est emmené dans nos émotions où on est complètement emporté, on perd le contrôle. La première version des Larmes des hommes arrive à Genève en 2014. Marie-Claire Mermoux découvre alors ce spectacle qui débute une tournée. Vendredi 18 mars, c'est d'ailleurs au théâtre de rôle qu'elle l'accueille. C'est pas tellement à des villes que les spectacles apportent, c'est aux gens qui y vivent, c'est aux gens qui ont besoin et envie de partager des émotions dans un temps donné avec d'autres personnes dans une salle et surtout qui ont envie de se poser quelques questions. Créé en 2013 à La Havane de Cuba, Les Larmes des hommes est une création métisse. Les comédiens suisses y font une résidence de 3 mois où ils rencontrent les comédiens cubains. Sur place, ils se confrontent à un choc thermique. On a souffert, ceux qui venaient de Suisse, de ça, on était presque nus, on répétait juste avec un short, les autres se marraient. Mais aussi à un choc culturel. Au début, on travaillait trop, ils étaient épuisés. Pas qu'on travaille peu à Cuba, mais on travaille différemment, par vague, comme ça. Et le travail à la Suisse, 8 heures par jour, tac, comme ça, tout d'un coup, au début, il y avait une sorte de saturation. Le théâtre musical chante les textes du mozambicain Miyakoto. Traduit en français puis en espagnol et finalement en cubain, il en ressort une savoureuse tour de Babel. C'était vraiment un challenge, comme vous dites. C'était très enrichissant. J'ai gagné une langue en plus. Et lorsque les comédiens ne se comprennent pas par les mots, ils utilisent un autre langage. Nos miramos a los ojos y nos entendemos. On se regarde dans les yeux et on se comprend. Il n'y a pas seulement les langues, il y a aussi le langage musical, le langage corporel et le langage du cœur, qui, je pense, touche tous les êtres humains. Au final, tout devient chanson. Un doux mélange de cultures qui, selon le metteur en scène, a d'ailleurs demandé beaucoup de travail. Il faut que chaque représentant d'une culture reste profondément lui-même, tout en faisant un effort pour pouvoir trouver un sens de l'humour commun, un sens du tragique commun, une méthode de travail et de vie commune. Et en fait, ça, c'est la partie cachée de l'iceberg que les spectateurs ne voient pas. Un pari réussi, puisque sur scène, la magie opère.